Bonjour, bienvenue dans le vlog de cette journée. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le programme de la journée, c'est d'aller acheter les fournitures scolaires des enfants et de faire le tri du linge dans leurs vêtements. Alors, restez scotchés sur la chaîne et en même temps, j'ai profité d'introduire à l'extérieur pour vous montrer les sacs que j'ai lavés hier. Ils sont déjà secs. Ils ont passé la nuit dehors. Là, il est midi et c'est sec. Super, on va pouvoir ranger les fournitures à l'intérieur ce soir. Bisous. Une fois arrivé à la librairie, les enfants ont flashé sur ce chien. Regardez comment ils le flattent. Là, ils sont aux anges. Ils sont heureux. Mes enfants adorent beaucoup les animaux, mais je refuse de leur offrir un chien ou un chat parce que je sais que la responsabilité va me tomber dessus. C'est pas eux qui le sortiront l'hiver et tout là. Laisse tomber. Ils ont un lapin. C'est déjà pas mal. Alors, la petite maison blanche que je vous filme à l'instant là, elle est à colorier et les enfants peuvent aussi s'amuser là. Je me suis dit, tiens, ça peut faire une idée de cadeaux pour vous qui cherchez des cadeaux d'anniversaire ou des cadeaux de Noël. Maintenant, nous allons à la pharmacie acheter le plus gros des fournitures scolaires. À la librairie, c'est plus pour les livres. Et maintenant, à la pharmacie, souvent, il y a des spéciaux à Jean Coutu et c'est là-bas que moi, je magasine la plupart, tout le reste. Mais j'ai changé d'avis. L'année prochaine, je magasine tout à la librairie. Parce que là, il n'y avait pas beaucoup de choses là. Et comme je ne maîtrise pas encore tous les noms, c'est un peu difficile. Il n'y avait pas de gens pour m'aider comme à l'habitude. À la librairie, il y a plein d'enfants là pour les vacances là. Qui font des jobs pour les vacances, qui sont là-bas, qui peuvent te trouver tout ce que tu veux en un laps de temps. Je crois que l'année prochaine, ce sera ça. Alors, je vous filme ce petit jeu-ci parce que ça peut intéresser certains parents quand vous êtes en auto avec les enfants. C'est assez, ça va les occuper, ça c'est sûr. Alors, maintenant, on va faire un petit tour de la pharmacie pour vous présenter un petit peu ce qu'on trouve dans une pharmacie au Canada, ok? On est bien dans une pharmacie, je ne me trompe pas. Des décorations, des tasses, des friandises, de la vaisselle, des bouteilles, des boîtes à linge. Et alors là, c'est le rayon électricité carrément. Des produits d'entretien pour la maison, les couches, les produits de beauté, oui, ça manque pas, des senteurs, des trucs pour faire du tricot, des coussins, des petites couettes, bref, des affaires là, balais et tout pour le ménage. Et là, vous avez aussi du linge, des souliers, des sacs à main. Bref, vous trouvez un peu de tout ici dans les pharmacies. On ne rêve pas. Là, ce sont des friandises. Et là, c'est mon rayon préféré. L'un de mes rayons préférés. Rayon chocolat. Mon péché mignon, c'est le chocolat. Oh my God, c'est ça qui va me tuer. On a fait les courses presque toute la matinée et en début d'après-midi, on avait faim. J'ai donc décidé d'amener les enfants au McDonald's parce que en même temps, si on rentrait, le temps de cuisiner et tout, on n'aurait presque pas mangé. Alors, on est allé manger là-bas et mes enfants, ils adorent, ils aiment beaucoup. Pour eux, quand tu les amènes au McDonald's, tu es la meilleure maman du monde. Alors, on s'est commandé des hamburgers et après les hamburgers, on a pris un dessert, des crèmes glacées, tout simplement.
Les beignets, c'est pour la plus petite, mais les grands frères l'ont aidé à manger parce que ma fille, elle ne sait pas encore manger. La petite là, elle ne sait pas encore manger des hamburgers, des sandwichs, des choses comme ça. C'est encore un peu difficile pour elle. Ça, c'est le moment pour identifier. Nous avons fait des autocollants à Jean Coutu. C'est très moins cher là-bas. C'est moins de... Un format A4 te fait moins d'$1. Et moi, je fais 4, 2 pour chacun. C'est avec ça qu'on va identifier. Mais pour le linge, la vaisselle d'école, les sacs à linge, les sacs d'école et tout, j'ai les colles à moi que j'avais commandé une année. Et une fois que tu as collé, ça colle éternellement en fait. Donc, j'ai un reste. Si j'ai des nouvelles bouteilles et tout, je vais piquer là-dedans. Mais pour les fournitures à proprement dit, je fais avec celle du Jean Coutu et ça fonctionne toujours très bien. Alors, je sais pas vous, vos enfants, mais les miens, ils ont souvent hâte. Mais dès que la tâche arrive pour vrai, chacun, c'est... Si tu ne le fais pas en fait, ils vont le faire pendant, je sais pas moi, peut-être toute la nuit. Donc, quand je finis avec la petite, je vais donc aider aussi le garçon, mais je les mets toujours à contribution. Les deux ont la volonté, sauf que ma fille va très lentement, elle est très méticuleuse. Mon fils aussi a la volonté, sauf que lui, il joue à 30% de travail, 70% de jeu. Donc, vraiment, si tu veux que la tâche soit bien faite et qu'il aille au lit et tout, tu n'as pas le choix de lui donner un coup de main. Avant d'aller faire le tri dans les vêtements des enfants, j'ai constaté que j'ai plein de machines que j'ai faites que je n'avais pas encore pliées. Alors, pour voir clair dans tout ça, je vais d'abord plier ça et je vais rapporter en haut dans les chambres pour avoir tout le linge à portée de main. Et j'ai aussi actuellement démarré une machine. Je suis censée faire 3 machines pour avoir tout le linge rassemblé afin de le faire. Alors là, comment je me suis organisée? J'ai pris les bacs de mon fils dans sa chambre pour le faire ici sur place une fois, question de ne pas marcher partout. Ça, ce sont les vêtements qu'il faut que je cintre. C'est des tissus, si tu plies, ça va pas tenir. Ça, ce sont les bacs de ma fille. Je vais prendre ça avec moi là-bas pour ne pas trop marcher. Et j'ai un tri aussi à faire ici. Enlever les petits, donner ce qui est possible à la fille, etc., etc., etc. La partie ici, c'est la partie où le chef bandit meurt. Non, on dit que l'acteur du film meurt dans son propre film. Ouais, ici, c'est là où l'acteur meurt. Parce que là, j'ai horreur de plier le linge. Je sais pas vous là, franchement, chapeau aux personnes qui aiment plier le linge. Moi, c'est ma bête noire. C'est l'une de mes tâches. J'ai horreur, mais je n'ai pas le choix parce que si je finis d'amasser ça comme ça, je vais pas dormir non plus. Ce sera toujours dans un coin de mon cerveau. Ça va me déranger. Je vais aller arranger. Vivement que j'ai une table à repasser opérationnelle. Je vais souvent faire que dès que la sécheuse s'arrête, je prends, je repasse. Les enfants le montrent parce que je préfère repasser que de plier. Franchement, là, vivement que je puisse repasser tout. Je ne veux plus plier. L'organisation aussi, c'est une tâche à ne pas prendre à la légère. Quand tu dis je vais faire le tri, je vais faire ceci, je vais faire cela, c'est facile à dire. Mais quand tu t'y mets, il arrive toujours un moment où je me dis mais qui m'a envoyé? Mais qui m'a demandé d'organiser encore ça? Est-ce que je vais finir? Des fois j'ai envie d'abandonner, mais je fonce quand même parce que heureusement qu'on ne trie pas le linge tout le temps. Moi je le fais, je crois 2 fois par an.
ou même une fois. Ouais, je crois que je le fais sérieusement de cette façon une fois par an à chaque rentrée scolaire. Sinon, non, c'est pas évident. Néanmoins, je le fais aussi durant toute l'année. Donc, à chaque pliage, s'il y a un vêtement à faire sauter, je le fais sauter. C'est ça qui fait que je réussis à le faire une fois par année. Mais il arrive toujours le moment où tu as besoin de voir très clair pour savoir quoi acheter. Et nous sommes rendus à ce fameux moment. Ici, ça, c'est le linge que je vais mettre de côté, que j'ai enlevé parce qu'il est petit pour tous les trois. Et ça, c'est le plus petit tas pour le linge qui est vraiment déchiré ou trop taché, qui va disparaître des garde-robes totalement. Donc ça, il faudrait maintenant que je plie bien. Je vais ranger avec les autres bacs dans le sous-sol. Ouf! Voilà, une fille a enfin terminé. Oh là là, qu'est-ce que je suis contente. Ça, c'était dans mon cerveau depuis là. Ça me saoulait. En fait, le rangement ici, je ne fais pas par couleur ou par quoi. Je respecte seulement la longueur, par taille. Le plus long derrière pour pouvoir voir tout ce qu'il y a comme vêtements. Là, c'est ce qu'il y a dans les bacs. Cette saison, j'ai priorisé les cintres plus pour ma fille parce que elle a des robes qui ne peuvent pas rester pliées longtemps. Sinon, ce sera tout le temps un désordre fou.